Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Écoutez, je ne sais pas trop par quoi commencer. Je crois que je vais emprunter les mots de Christian Clavier. Qu'est-ce que c'est que ce BINS? Je ne trouve pas d'autre expression si je ne veux pas tomber dans la vulgarité. Je vous avais dit que le mois de juin serait mouvementé, mais je ne pensais vraiment pas qu'il le serait à ce point-là. Ça fait à peu près 48 heures que je regarde les cartes, que je les compare, que je tourne, que je retourne dans tous les sens. J'ai fait des comparaisons, des synastries avec le thème d'Emmanuel Macron, avec le thème de la France, ce qui m'a permis de comprendre un petit peu les enjeux. Et les enjeux, ils sont là, ici, au niveau de Saturne, et je vais vous expliquer pourquoi. Je vous avais dit que le 9 juin au soir, les dispositions du ciel étaient très tendues, avec l'arrivée de Mars en Taureau, en carré à Pluton, comme elle est là. Et je vous avais également dit que dans la soirée, la Lune viendrait se mêler de tout ça en se mettant en début du signe du Lion, comme ici. Voilà, donc le T carré, là, qui est en train de faire exploser la 5e République, parce que c'est bien ça l'enjeu qui se joue aujourd'hui. Alors je m'imagine ce que vous pouvez vous dire, ça y est, Delphine pète les plombs, elle exagère. Je vais vous montrer pourquoi je dis ça. Bien sûr, ça ne sera pas des interprétations politiques, mais des interprétations astrologiques, parce que de toute façon, je pense que vous avez bien remarqué que au niveau politique, du jour au lendemain, depuis dimanche, ça change toutes les 5 minutes. J'ai entendu tout à l'heure que Éric Ciotti rejoignait le RN, et les Républicains, du coup, explosent entre eux. Et puis, de toute façon, on sait très bien sur le plan politique que ça va être très compliqué, d'autant plus qu'ils n'ont pas énormément de temps pour se préparer pour ces élections. Maintenant, on va essayer d'examiner ça avec la carte du ciel, qui est, de mon point de vue, beaucoup plus pratique pour comprendre ce qui se passe, étant donné que là, dans ce domaine, on connaît la position des pions sur l'échiquier, ce qui n'est pas forcément le cas dans la vie réelle, dans la vie politique en tout cas, et puis surtout de comprendre au niveau des énergies célestes, où tout ça peut-il nous mener. Alors, aujourd'hui, je vous propose de regarder un petit peu ce qui va se passer les prochaines semaines, notamment sur tout le cycle de Mars en Taureau, étant donné que tout ça a commencé avec un événement astrologique. Il va falloir le suivre, ce cycle, et regarder Mars de plus près. Pour ceux qui s'intéressent beaucoup à l'astrologie, vous savez que le 15 juillet, il va y avoir la conjonction de Mars et d'Uranus au fur et à mesure de l'avancée de cette campagne électorale, surprise. Et puis les 2 jours des élections législatives, les 30 juin et le 7 juillet. Et puis on regardera quelques thèmes ensuite de personnalités qui pourraient avoir un rôle important ici. Et tout d'abord, je souhaiterais commencer par un tout petit retour en arrière, la nouvelle lune du 6 juin. En fait, j'ai pensé bêtement hier quand je suis sortie dans mon jardin, j'ai vu que la lune était encore toute fine. Je me suis dit, oh oui, c'est vrai que c'était pas si longtemps la nouvelle lune, c'était le 6 juin, donc il y a quelques jours. Et du coup, ça m'a rappelé ce que j'avais dit il y a un moment déjà maintenant sur cette vidéo que je vous avais faite sur la nouvelle lune du 6 juin. Donc cette conjonction-là, exacte nouvelle lune avec Vénus. Et du coup, si vous vous souvenez, j'avais dit qu'ici, Vénus allait nous interroger sur nos valeurs. C'est vraiment très parlant, parce qu'aujourd'hui, tous les Français, nous sommes tous interrogés justement sur nos valeurs, en choisissant un camp ou l'autre, parce que forcément, ici, avec le carré à Saturne, il va falloir se positionner. Alors là, j'avais dit que Saturne, du coup, allait nous pousser dans nos retranchements. Parfois, ça se fait tout seul, sauf que là, ici, il y a eu un événement qui est venu provoquer tout ça. Et sur la carte du 6 juin, on avait Mercure qui était encore à 6 degrés des Gémeaux. Et comme je vous l'avais dit, elle avance très vite en ce moment, Mercure. Et du coup, en 3 jours, elle a pris 6 degrés, donc 2 degrés par jour. Et elle s'est positionnée à 13 degrés le 9 juin. Donc, elle était également en carré à Saturne à ce moment-là. Et bien sûr, Mercure, c'est la communication. Et bien là, on peut dire que cette tension s'est exprimée. Alors pourquoi je vous parle beaucoup de Saturne et pourquoi en début de vidéo je vous ai dit que Saturne allait être très importante ici? Parce que ici nous sommes bien sûr sur un problème institutionnel. Donc c'est Saturne qu'il faut regarder, étant donné que c'est elle qui gère tout ce qui est loi, tout ce qui est règles de vie en société,
tout ce qu'on met en place pour avoir des règles de vie communes et que tout le monde s'entende. Alors, en fonction des pays, ça va représenter l'organe qui organise. En France, ça sera la République. Dans un autre pays, ça sera une monarchie. Quoique, il n'y a à présent que des monarchies constitutionnelles, mais voilà, ça sera le Parlement dans ce cas-là. Et on va aller voir tout à l'heure justement pourquoi ça s'est passé précisément en France et pas dans un autre pays de l'Union européenne. Mais avant ça, il me semble nécessaire de repréciser à toute fin utile ce que signifie Saturne dans le signe des Poissons. Donc Saturne, ça fait un peu plus d'1 an qu'elle est dans le signe des Poissons. Elle est rentrée en mars 2023 et pratiquement en même temps que l'incursion de Pluton en Verseau. Maintenant, Saturne, comme je vous l'ai souvent dit au cours de cette année, eh bien, elle ne se plaît pas dans le signe des Poissons. Saturne, c'est la planète du Capricorne, c'est très rigide, c'est très contraignant, alors que l'énergie des Poissons est au contraire très cool. On est vraiment tranquille, on ne se prend pas la tête, c'est vraiment le domaine du lâcher-prise total. Et la particularité du signe des Poissons, eh bien c'est, sans mauvais jeu de mots, la dissolution. C'est-à-dire que Pluton dissout tout ce qui se trouve dans son signe. En alchimie, ça représentera le solvé, de solvé et coagula, c'est-à-dire la dissolution puis la coagulation. Ici, l'énergie des Poissons aide à dissoudre doucement les éléments. Ce n'est pas comme Mars ou Uranus, ce n'est pas brusque et soudain, au contraire, c'est un processus plutôt lent. On peut comparer ça à une érosion lente lorsqu'on met quelque chose dans un bain acide. Mais alors, vous allez me dire, pourquoi la France particulièrement et pas un autre pays d'Europe? Et pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que c'était la 5e République qui était en train d'exploser? Eh bien, pour comprendre, on va prendre le thème astrologique de la France, celui de la Constitution de 1958, le thème qui fonde cette République, et regarder où se trouve Saturne sur ce thème, à seulement 2 degrés de l'ascendant en maison 1, à savoir que Saturne va rétrograder, il va repasser sur l'ascendant en sens inverse, et le jour de sa rétrogradation sera le dimanche 30 juin. Hasard ou coïncidence, toujours est-il que regardez, il n'est pas seulement sur l'ascendant, il est aussi en carré à sa position natale. Le Saturne natal de la France est en Sagittaire à 20 degrés exactement, et du coup en même temps que Saturne passe sur son ascendant, eh bien il sera en même temps au premier carré de son cycle. Donc position très très tendue. Alors c'est quoi Saturne à l'ascendant? Eh bien l'ascendant marque toujours une frontière entre 2 grands cycles de vie. En fonction de la planète, eh bien ce sont des cycles plus ou moins grands. Par exemple pour un cycle de Mars, lorsqu'il passe sur l'ascendant, on démarre un cycle de 2 ans. C'est la durée de révolution de Mars. Ici, on est sur un cycle de 29 ans et demi. Et comme je vous le dis toujours, plus on est sur des événements rares et plus ils sont importants, impressionnant et du coup changeant. Avec Uranus, il y a quand même une particularité, c'est que Uranus est la planète la plus stable, c'est une planète de terre et elle n'agit jamais seule. Et lorsqu'elle bouge, eh bien c'est quand une autre planète va venir en confrontation avec elle. Et là, au soir du 9 juin, eh bien on avait 3 planètes en carré à sa position. Donc comme on l'a vu en Gémeaux ici, le Soleil, Mercure et Vénus, qui se retrouvaient à la fois en carré à son ascendant et à la fois en opposition à Saturne natal. Sur le thème de la France, il n'y a pas vraiment de planète dominante. Mais comme on est ici sur le thème d'une république, eh bien forcément Saturne va avoir un rôle très important à jouer ici. Et d'ailleurs, on peut faire pas mal de parallèles avec les transits de Saturne sur sa position ou sur sa position ascendant. Alors la dernière fois que Saturne est passé sur l'ascendant, c'était il y a 29 ans, donc en 1995, ce qui correspond à l'élection de Jacques Chirac. Donc la reprise du pouvoir par la droite après une période de 2 ans de cohabitation. Le premier retour de Saturne sur sa position natale, c'était dans les années 1987-1988. Ça correspond à une période de cohabitation sous Mitterrand et qui a terminé par la réélection de Mitterrand qui a dissous aussi l'Assemblée nationale dès sa réélection. Et il faut toujours regarder lorsqu'on a un aspect comme ceci, eh bien quelle est l'origine, quelle est la conjonction originelle. Donc là, on va aller regarder
Quand est-ce qu'a eu lieu la dernière conjonction de Saturne ici avec sa position au natal? Eh bien, c'était de fin 2016 à début 2017 et là, ça correspond à l'élection d'Emmanuel Macron. Et donc, ça sera vraiment l'origine là qui va compter. Qu'est-ce qui s'est passé en 2017 qui va connaître là sa première grande difficulté avec son premier carré saturnien. Et on va voir également que les transits actuels sur le thème d'Emmanuel Macron eh bien, sont non équivoques. Mais alors, comme je vous le disais tout à l'heure, eh bien, Saturne n'agit jamais seul. La dernière fois qu'il était ici, eh bien, c'était une élection présidentielle avec un changement de majorité. Ce n'était pas très grave, c'était une élection qui était prévue. Il n'y avait pas de surprise ici. Par contre, en revanche, il va y avoir plusieurs facteurs qui vont intervenir et surtout un, c'est le carré que va bientôt faire Jupiter avec Saturne dans le signe des Gémeaux. Alors pour l'heure, Jupiter est encore au début du signe de Gémeaux, il ne fait pas encore ce carré avec Saturne. Il est à peu près là, au niveau de Mars. Par contre, Jupiter va rétrograder dans le signe des Gémeaux cet hiver. Et là, il va aller très très vite sur ce mois de juin. Et à partir du 11 juillet, il va se retrouver à 10 degrés du signe des Gémeaux. Et comme Saturne aura un peu rétrogradé d'ici là, eh bien ce carré va commencer. Et ce carré va durer vraiment très très longtemps de par la rétrogradation des deux astres. Je vous en avais déjà un petit peu parlé sur ma vidéo de Jupiter en Gémeaux. Il va agir dans les grandes lignes de juillet 2024 à février 2025. Ensuite, ça va se calmer un tout petit moment et puis ça va revenir au mois d'avril, mai, jusqu'à la sortie de Jupiter du signe en juin 2025. Donc vous l'aurez compris, eh bien ce qu'on vit depuis dimanche soir n'est que le détonateur de quelque chose qui va durer dans le temps. Bien sûr, il y aura des périodes plus tendues que d'autres, mais grosso modo, pendant un an, là, ça va être assez lancinant, ça sera dans l'air, ça sera le sujet de préoccupation. Le moment le plus tendu, à mon sens, ça sera le 15 août. On aura une conjonction Mars-Jupiter, justement là, en Gémeaux. Mais ça, on en reparlera sur une autre vidéo. Pour le moment, j'essaye de me concentrer sur ce qui nous préoccupe actuellement, c'est-à-dire la période électorale. Donc avant de reprendre la carte d'Emmanuel Macron, d'ailleurs c'est vraiment très très bizarre comme coïncidence le fait que je viens de faire ma vidéo sur Macron juste quelques jours avant ça. Il y a des fois des synchronicités qui me dépassent. Donc là pour l'heure je vous propose de regarder un petit peu les cartes des prochains jours. Alors je vous l'avais déjà mise sur ma vidéo de juin, je la remets ici parce que c'est très important, c'est la conjonction Soleil-Mercure ici qui sera à ce moment-là à la fois en carré à la Lune juste pour ce jour, mais un peu plus longtemps en carré à Saturne, ici en Poisson. Alors là, on est vraiment sur un autre carré, on n'est plus sur Mars-Pluton, qui est déjà pas mal. Là, on est sur Soleil, Mercure, Vénus, face à Saturne. Donc le Soleil, la vie, Saturne, la mort. Vous voyez un petit peu le principe. Ça risque de bouger encore plus avec Mercure en conjonction au Soleil. Alors vous remarquez, ça bouge déjà beaucoup, hein. On a 4 planètes en Gémeaux. Mercure, sa dominante. Jupiter qui grossit toujours le trait de là où il est. Tout ça est déjà suffisant pour faire courir tous nos partis politiques, tous nos parlementaires là, qui essayent de faire des alliances, qui essayent de se positionner, qui courent dans tous les sens, qui traversent Paris 10-15 fois par jour pour savoir comment que ça va se passer. Et oui, Mercure, c'est aussi la planète des petits déplacements. Et bien là, aux alentours du 14 juin, un peu avant peut-être, mais en tout cas jusqu'au 17 juin, eh bien l'intensité va encore augmenter. Il y aura vraiment de quoi faire tourner la tête avec tout cet air. C'est vraiment une hyperventilation qu'on va avoir ici. Alors, comme je viens de faire mon étude sur le thème de Macron, eh bien, c'est encore très très frais dans ma tête. D'ailleurs, ce genre de synchronicité, c'est quand même incroyable. J'ai décidé de faire son thème juste avant ça. Il y a des choses qui m'étonneront toujours. Enfin bref, si vous vous rappelez, Macron a 7 conjonctions, mais de l'autre côté du zodiaque, donc en fin du signe du Sagittaire, c'est une conjonction avec un Mercure rétrograde, donc c'est une conjonction inférieure, alors que ici, le 14 juin, ça sera une conjonction supérieure.
Ici, on est vraiment inversé par rapport au thème d'Emmanuel Macron et du coup, ça va forcément réveiller son côté maladroit, le besoin de parler alors qu'il ne faudrait pas, il ne peut pas s'en empêcher, c'est ce qu'on avait vu sur le thème et du coup, il va certainement multiplier les maladresses et je pense qu'on va le voir énormément pendant toute cette campagne, même s'il n'a pas forcément son rôle à jouer. Après tout, ce sont des élections législatives, normalement, il devrait se mettre en retrait. Eh bien, à mon avis, là, il va être présent lui-même sur le devant de la scène, comme à son habitude d'ailleurs, mais encore plus que d'habitude, et il aura certainement des réflexions encore plus maladroites que d'habitude, mais bon, bien sûr, tout ça ne nous étonnera plus. Avec tous ces aspects, on peut également voir un coup de théâtre, un gros retournement de situation, peut-être quelqu'un qui viendrait faire la surprise ou faire un coup d'éclat. Bien sûr, je ne peux pas regarder le thème de tous les parlementaires, mais en tout cas, il va y avoir énormément de bruit aux alentours du 14 juin. À partir du 17 juin, eh bien, les cartes seront légèrement redistribuées déjà. On a Vénus et Mercure qui viennent de rentrer dans le signe du Cancer. Je vous expliquerai tout à l'heure les caractéristiques du signe du Cancer qui seront très importantes ici. Mais surtout, on aura ce renforcement du carré Mars-Pluton par la présence de la Lune qui viendra se poser en même temps en début Scorpion pour nous faire un troisième carré, mais dans l'autre sens, cette fois, avec le Scorpion. Donc, autant vous dire que là, plus que jamais, je sais que les politiques nous ont habitués à ça, à tourner et à retourner leur veste, mais là, ça va être vraiment quelque chose qui va pouvoir changer, même pas de jour en jour, mais d'heure en heure. Je pense que cette campagne, vraiment, va être unique, et pas seulement par la courte durée qu'elle a, mais aussi par l'intensité. Et puis, il faut bien le dire, par une espèce de folie là qui va s'emparer de plus en plus de tout le monde, là, qui va chercher des amis, des ennemis, et à la fin, tout le monde se méfiera de tout le monde. Et là, je pense que ça va vraiment être épuisant sur la fin de campagne, là, à partir du 17. Le soleil viendra en Cancer le 20 juin, et à partir de là, je pense qu'il y aura beaucoup de voix, des gens qui sont pour la nation, pour la souveraineté nationale. Et là, on pourra dire vraiment le côté nationaliste, parce que le Cancer, bien entendu, c'est le signe de la famille, mais c'est aussi l'attachement à un groupe, un clan, et en général, tout ce qui fait lien entre des personnes. Et du coup, la nation donc est concernée, bien sûr, par le signe du Cancer, dans le sens où on estime faire partie d'un même peuple, d'un même clan, d'une même nation. Venons-en à présent à la carte du résultat du premier tour, donc le 30 juin à 20h. Comme cette carte a été sortie pour Paris, eh bien on peut utiliser l'ascendant. Ici, on nous pointe un ascendant Sagittaire qui fait un iode ici entre le Soleil en Cancer et Mars en Taureau. Donc le Sagittaire, c'est très jupitérien, mais attention, ne faites pas de raccourcis trop rapides parce que vous allez voir qu'il n'y a pas que Macron qui est jupitérien dans cette histoire. Outre ces deux iodes là qui peuvent nous faire penser à un résultat très serré entre deux forces vraiment très imposantes, on a deux planètes de feu ici, il y a le Soleil et Mars, eh bien on a également un carré à Saturne, ce qui peut nous montrer aussi une coupure avec les institutions. Quoi qu'il en soit, on a un Soleil en maison 7 ici, et la maison 7 est la maison des alliances, des engagements, des coopérations. Et là, à ce moment-là, eh bien, est-ce qu'on n'aura pas encore une fois d'autres alliances qui vont se nouer? Ça, c'est quand même très compliqué à dire, mais en tout cas, on sent là que dans la maison de la balance, il va falloir négocier. Ça va être un moment où on ne va plus être dans l'affrontement direct, mais on va beaucoup parler. On va essayer de faire des compromis. On va essayer de sauver les meubles, quoi, et d'essayer de tirer son épingle du jeu et d'essayer de s'en sortir à n'importe quel prix. Mais il y a quand même pas mal de choses ici qui nous confirment ça, qu'il va falloir marcher sur des œufs, et certainement le score va être très serré. Regardez, on a un milieu du ciel en balance, ce qui nous rappelle ce soleil en maison 7. Et puis on a ici quelque chose qui se dessine. Alors pour le moment, c'est une opposition dissociée, mais ça va vers la vraie opposition. C'est la position de Mercure et de Pluton face à face. Mercure toujours en Cancer, donc là c'est vraiment l'esprit de la nation, et puis Pluton de l'autre côté en Verseau, l'esprit du peuple. Donc on peut y voir là du côté de Mercure le clan de la droite extrême droite, et du côté de Pluton, eh bien gauche extrême gauche. Parce que oui, ça se dessine deux grandes formes, deux clans qui s'affrontent,
Mais par contre, il y a quelque chose que je n'arrive pas vraiment à voir, c'est où se trouve Macron dans cette histoire, lui qui est au centre du centre, qui n'a jamais vraiment choisi un camp. Eh bien, le sentiment que j'ai en voyant tout ça, eh bien, c'est qu'il va être au pied du mur et qu'il va devoir, à présent, choisir son camp. Est-ce que ça serait la fin du « en même temps » ? En tout cas, Mars, qui est ici à présent au milieu du signe du Taureau, sera ce soir-là exactement sur la lune du thème d'Emmanuel Macron. Et au niveau émotionnel, là, ça pourra être vraiment très très fort, si tant est qu'il puisse avoir des émotions, bien sûr. Et d'autant plus que Mars se rapproche ici de plus en plus d'Uranus, à laquelle il sera conjoint le 15 juillet prochain. Donc ça va vraiment être très très serré, en tout cas une position plus qu'inconfortable à ce moment-là. Est-ce qu'il l'avait vu venir? Je pense quand même qu'il s'y est préparé, il y a quand même une équipe autour de lui, et à mon avis, il doit déjà savoir ce qu'il va faire. Bien sûr, nous n'en saurons rien avant le 30 juin, ou peut-être même plus tard. Ensuite, on continue notre petit voyage dans le temps, le 7 juillet, même heure. On a forcément le même ascendant, légèrement décalé. On est toujours sur du Sagittaire, les planètes n'ont pratiquement pas bougé. Ici, la différence notable, c'est la présence de la Lune en conjonction à Mercure dans le signe du Lion, le signe de la royauté. Dans la maison 8, il y a quand même une part de mystère. Avec la Lune, il y a quelque chose de caché. Ce sera le deuxième tour des législatives. On saura alors le nombre de sièges de chaque parti. En revanche, le nom du Premier ministre, eh bien, ne sera pas encore dévoilé, bien entendu. Donc, on garde cette part de mystère. Alors, effectivement, il y aura une majorité, ça c'est sûr, mais dans cette majorité, qui va y aller? Qui va gouverner? Des alliances ont été faites, donc forcément, des rôles ont été distribués en avance. Là, avec la Lune ici, dans la maison 8, eh bien, il peut y avoir des trahisons. Et là, on pense que tout est fini. Eh bien moi, d'après cette carte, je n'ai pas l'impression qu'on est sur quelque chose de ferme et définitif. Il va y avoir encore énormément de discussions après cette date. Et là, la question ne sera pas d'avoir élu des députés, ça c'est bien, mais après, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien ça, c'est ce qui se décidera dans les jours suivants. Mais pour l'heure, je vais m'arrêter ici. Ça, on en reparlera dans une prochaine vidéo. Pour le moment, je vous propose de regarder les aspects de la carte de Macron, bien entendu, et puis ensuite de deux autres candidats potentiels. Alors, c'est vrai que quand j'ai analysé la carte, j'ai analysé son... Alors, c'est vrai que dans ma dernière vidéo, j'ai analysé sa carte, ses caractéristiques, ses grands... Alors, c'est vrai que quand j'ai fait ma dernière vidéo, sur ma dernière vidéo, j'ai bien sûr analysé sa carte, ses grands traits de personnalité, ses caractéristiques particulières, mais c'est vrai qu'on n'avait pas fait ces transits. Et du coup, je vous propose de les faire aujourd'hui au regard de ce qui se passe. Alors, premièrement, et si vous avez vu d'autres vidéos, ça c'est assez connu, eh bien, il a depuis 2 ans à peu près Pluton qui tourne autour de son ascendant. Et comme je vous le disais tout à l'heure avec Saturne, lorsqu'on a une planète lente qui arrive sur notre ascendant, eh bien, c'est un grand changement dans notre vie. Et ici, c'est un cycle de Pluton qui est de plus de 250 ans. Donc, vous voyez un peu le cycle, ça n'arrive bien sûr qu'une fois dans une vie, et encore, tout le monde ne l'a pas, ce transit. Et si vous-même, vous avez vécu un transit de Pluton sur votre ascendant, vous pourrez me le confirmer. Un transit comme ceci n'est jamais neutre, on est toujours très très différent après. Donc ce Pluton-là, il vient travailler ici depuis 2 ans. La planète est actuellement en rétrogradation à 1 degré du Verseau et puis elle va revenir en Capricorne, ça sera à partir du 2 septembre. Donc entre le 2 septembre et le 16 novembre, elle sera en Capricorne, elle reviendra sur son ascendant. Elle sera en tout passée 3 fois sur ce point et lorsque c'est comme ça, eh bien le dernier passage, s'il ne s'est rien passé aux 2 passages précédents, eh bien en général, ça ne loupe pas. C'était exactement le cas sur le thème d'Elisabeth Borne. À un moment, elle était en grand danger. Elle avait Pluton sur son Saturne, sa planète dominante, justement, c'était en Capricorne. Et du coup, la première fois qu'elle est passée, eh bien, elle a échappé. Elle était restée première ministre. Et la deuxième fois, eh bien, c'était en janvier de cette année. La planète est repassée. Et d'un coup d'un seul, c'est vrai qu'on ne sait pas d'où il est venu, celui-là. Un remaniement ministériel a été remplacé par Gabriel Attal.
Eh bien là, c'est vraiment une période charnière pour Emmanuel Macron. Après, je ne sais pas dans sa vie privée, bien entendu, mais je n'ai pas l'impression qu'il y ait eu de grands changements dans sa vie. Donc là, et encore sans mauvais jeu de mots, le changement, ça va être maintenant. Je vous parlais tout à l'heure du passage de Mars sur sa Lune. Regardez, il a sa Lune là à 14 degrés du signe du Taureau. Donc Mars est une planète rapide, donc normalement elle agit quand elle se rapproche d'une de nos planètes. Là, le changement de signe a eu le rôle de déclencheur quand même. On est vraiment sur sa Lune et du coup ça va impacter son fameux T carré qu'on avait vu sur ma dernière vidéo. Donc là, ça sera aux alentours du 30 juin, hein, ça va lui faire une opposition Mars-Uranus. Si vous avez l'habitude de me regarder, je n'arrête pas d'en parler, donc le mélange explosif, mais d'autant plus ça va réveiller son Mars, la rétrograde, en maison 7 qui est en Lion, la royauté. Donc ça va vraiment venir détruire sa position sociale, on est en Lion, ou sa confiance en lui en tout cas son rayonnement, parce que je pense qu'il le voit comme ça de son côté. Et là, du coup, Mars sur sa Lune sera dans la maison 3. Donc la maison 3, donc la maison de la communication, Mars sur Lune, on va vraiment être dans une position de fragilité au niveau émotionnel et puis une position qui, avec Uranus en face, eh bien, peut faire les choses ou faire dire les choses. Là, on sera plutôt sur des actions avec Mars, donc faire des choses sur des coups de tête. Saturne, quant à elle, est en transit dans sa maison 1 et dans le signe des Poissons, elle est en carré à sa Neptune natale. Alors le fait que ça soit Neptune ici, ça va être très très important puisque ça va être un défi au niveau de la foi, bien sûr. Ça va être très très important. Pourquoi ? Parce que Neptune est justement la planète des Poissons. Donc ce carré va être d'autant plus fort. Et il va attaquer quoi ? Eh bien, il va attaquer sa foi. Alors sa foi en quoi ? Eh bien, ça peut être sa foi religieuse. Après, comme on a vu, je ne sais pas en quoi il croit. Hein. Il fait peut-être partie d'une secte ou quoi. En tout cas, sa foi, mais peut-être aussi sa foi en lui, parce que là, Saturne va être dans la maison 1 et c'est vraiment la maison personnelle. Il va s'occuper de tout ce qui est en lien avec notre identité. Jupiter, quant à elle, au début du signe des Gémeaux, eh bien, comme on l'a vu, va très très vite avancer et va bientôt arriver au niveau de sa lune noire, là, donc sa part d'ombre. Et c'est très très intéressant parce que justement, en point Priape, il a le signe du Sagittaire, donc c'est le point qui est juste en face de la lune noire, c'est notre zone de confort, et là Jupiter va l'obliger à sortir de sa zone de confort. Donc encore une raison de plus pour ne pas agir avec discernement. Ensuite, et ça c'est vraiment très intéressant, on a vu tout à l'heure sur la carte du 7 juillet qu'au soir des résultats, on avait la Lune par ici dans le signe du Lion. Et du coup, la Lune va transiter sur son Mars natal. Du coup, on aura Mars sur sa Lune en même temps que la Lune sur Mars, juste au moment du résultat du second tour. Et bien sûr, la Lune et Mars là seront opposés à Pluton. Et là, ça touche encore une fois son fameux T carré et ça touche Uranus par carré du coup ici. Et du coup, là, on a un cocktail Mars-Lune, les deux déclencheurs du zodiaque qui viennent réveiller ce T carré. Et Uranus, comme vous le savez, agit toujours de manière brusque et soudaine et surtout là où on ne l'attend pas. En gros, au tarot, ça correspond à la fameuse carte de la maison Dieu. Donc voilà, on avait un ascendant Sagittaire et on aurait pu penser « Ah, c'est bon pour Jupiter ». Et bien là, par rapport au transit, a priori, je dirais, ça ne sent pas bon. Tous les aspects compliqués, les carrés, les oppositions, en règle générale, tout ce qui est en rouge nous fait bouger. Lorsque c'est des aspects harmonieux, c'est bleu, c'est calme, c'est tranquille, les aspects dissonants nous font avancer dans la vie, mais parfois il faut passer par des étapes difficiles pour apprendre, acquérir certaines connaissances et se faire de l'expérience. Ensuite, on va passer aux deux autres thèmes. Alors, je n'en ai pris que deux parce que
là, je n'en ai vu que 2 qui se dégageaient vraiment des élections européennes. Bien sûr, je fais cette vidéo vraiment à chaud. Si vous avez des idées qui pourraient être intéressantes, des cartes que je pourrais regarder, eh bien dites-le moi en commentaire, je regarderai. Puis si ça vaut le coup, eh bien je ferai un petit complément à l'occasion de cette vidéo. Mais voilà, on ne peut pas aller voir tout le monde non plus. Là, ça fait que 48 heures que ça s'est passé à l'heure où je fais cette vidéo. Et du coup, j'ai passé pas mal de temps ces 2 jours à faire des recherches. Voilà, du coup, je n'ai pas pu en mettre plus. Mais bon, la principale que vous attendez, bien sûr, c'est celle-ci, celle de Jordan Bardella. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, il n'y a pas qu'un jupitérien, et du coup, je pense même que, astrologiquement parlant, on pourrait plus se qualifier de jupitérien que Macron, puisque lui a Jupiter en Sagittaire. C'est la planète dominante de son thème, et comme il a l'ascendant en Sagittaire aussi, ça en fait aussi le maître de son ascendant. Donc lui, par rapport à son thème natal, eh bien, il a également un T carré, mais avec le Sagittaire. Le soleil d'un côté, qui est en maison 9 ici, et du coup, qui peut peut-être nous montrer que au départ, il a eu du mal à comprendre certaines choses. Par contre, le fait qu'il soit en maison 9, eh bien, ça dénote d'une certaine intelligence. De l'autre côté, on a Saturne en maison 3 qui est opposé au Soleil, donc un tiraillement intérieur entre un besoin de briller, d'avoir une certaine réputation, de montrer ses connaissances, avec Saturne ici en maison 3, Poisson, un besoin de simplicité, d'authenticité, un besoin de rester vrai, mais je pense que au vu de son comportement, il gère déjà cette opposition. Pluton donc en début du signe du Verseau est toujours dans sa maison 1. Donc il est sur la fin de son transit de sa maison personnelle et ça ne fait pas longtemps qu'elle est passée sur Uranus, il y a 2-3 ans, et ça correspond un petit peu à la période où il est en quelque sorte sorti du bois, à la période où il s'est fait connaître. Et Pluton, là, qui va arriver en maison 2, va peut-être le gêner, par son aspect de carré avec le milieu du ciel. Ça va peut-être lui mettre quelques bâtons dans les roues pour arriver au sommet. Alors, même si au soir des résultats, on a un ascendant Sagittaire, eh bien, ce n'est pas gagné, cette histoire. En plus de ça, il est en train de vivre une étape importante dans sa vie, c'est-à-dire son premier retour de Saturne. Saturne passe à peu près 3 fois sur sa position de naissance dans notre vie. Et la première, c'est justement aux alentours de son âge, un peu avant la trentaine. C'est vraiment un moment clé dans notre vie où on se dissocie plus ou moins de tous nos conditionnements. Donc là, à ce moment-là, il y a vraiment une combativité ici. Maintenant, pour les résultats, eh bien forcément, on va aller chercher Jupiter, puisque c'est la planète de la chance, qui est donc, je vous le rappelle, en Gémeaux. Mais par contre, elle est en opposition à son Jupiter natal. Donc c'est extrêmement compliqué également. Et d'autant plus que regardez la position de la Lune à peu près au même endroit que la Lune d'Emmanuel Macron. Donc Mars va venir se positionner là sur la Lune et du coup, un peu comme chez Macron, ça va réveiller son opposition Mars-Lune qu'il a sur son thème. Et du coup, un tiraillement entre les besoins d'action dans sa zone de réputation, la maison 10, et puis un besoin d'être un petit peu sécure dans la zone d'intimité, la maison 4. Alors du coup, avec ces aspects, eh bien, ce n'est pas gagné non plus, et lui n'est pas non plus à l'abri de faire des erreurs. Même si au niveau de Mercure, lui a beaucoup plus de chances que Macron parce que déjà dans son thème, Mercure est dans un signe d'air, donc en trigonocratie, donc très très bien avec son signe d'origine, les Gémeaux. Et puis en maison 9, ça aussi, c'est une marque d'intelligence et puis c'est une marque de réflexion. Et puis ça aiguise vraiment la concentration et puis ça amène un bon esprit d'analyse. Et du coup, le transit du Soleil au 30 juin, premier tour des résultats, est également sur sa lune noire. Donc là, en maison 7, Cancer. Donc c'est également compliqué. La partie n'est pas gagnée, en tout cas entre les deux là. Et puis, pour finir, eh bien, je vous ai sorti le thème de Raphaël Glucksmann, eh bien, tout simplement parce qu'il a tiré son épingle du jeu des élections européennes et que, logiquement, il pourrait aussi
tirer son épingle du jeu de ces élections. Et surtout, ce que j'ai remarqué sur son thème, c'est que il a la maison 10 en Gémeaux. Bientôt, Jupiter va transiter dans sa maison 10. Lorsque Jupiter transite dans notre maison 10, eh bien, on a le vent en poupe sur la scène publique, bien entendu. Pour l'heure, les 3 planètes qui s'étaient réunies au moment de la nouvelle lune se sont réunies justement dans cette maison 10. Et du coup, ça lui donne déjà un cycle particulièrement favorable sur la scène publique. Sur son thème, on voit un Saturne qui est ici en maison 1, qui lui donne, c'est vrai, son côté très sérieux qu'on peut voir. C'est vrai que autant les Saturniens que les Vierges sont assez discrets, on peut des fois les voir de manière un petit peu austère, mais là, il compense vraiment par son Mars en Lion qui est en maison 11, et du coup, Mars, là, va être également dominant. Par rapport à Saturne, justement, eh bien, elle est en train de transiter dans sa maison 7 et justement, elle fait une opposition à son Saturne natal. Du coup, c'est un moment important de sa vie aussi pour lui, parce que là, il est en train de vivre, comme on peut l'appeler, une espèce de crise du milieu de vie. C'est-à-dire qu'entre 40 et 44 ans, alors je ne sais pas quel âge il a, mais d'après ce thème, c'est ce que je constate, eh bien, on a 3 éléments qui arrivent successivement. Des fois, c'est en même temps, c'est très très difficile à vivre quand c'est en même temps. Et des fois, c'est un petit peu décalé dans le temps, c'est plus facile. Donc, ces 3 aspects qu'on a à peu près au même moment, c'est donc d'une part l'opposition à Saturne, mais aussi l'opposition d'Uranus qu'il est en train de vivre en ce moment. Et puis en général, on vit en même temps son carré à Neptune, mais Neptune qui est là en fin du signe des Poissons, eh bien il l'a terminé. En revanche, il aura Saturne également en carré à Neptune, donc peut-être problème dans les croyances. À ce moment-là, lorsque Saturne transite notre maison 7, souvent on a des problèmes de couple. Et ici, le fait que ça arrive justement pendant cette période et pendant une opposition, eh bien ça, on ne connaît pas sa vie privée, mais eh bien on peut se dire que le couple est en danger. On pourrait peut-être entendre quelque chose avec sa compagne, si ce n'est pas déjà fait, en tout cas que ça soit rendu public dans les prochains mois. Donc lui, au moment des résultats des 2 scrutins, il aura Neptune à l'ascendant. Et Neptune, c'est vraiment un signe de foi. Donc à mon avis, chez lui, cette élection va faire naître une vraie croyance. Maintenant, vous savez ce que c'est une croyance, surtout lorsqu'on a un carré à Saturne. Eh bien, est-ce qu'on veut y croire? Est-ce qu'on pense y croire? Est-ce qu'on ne se fait pas des films, justement? Et est-ce qu'il n'y a pas le voile de l'illusion? Est-ce que la réalité est bien telle qu'on se l'imagine? Eh bien, de tous les thèmes qu'on vient de voir, et contrairement à tout ce qu'on peut entendre, c'est en quelque sorte cet outsider-là qui pourrait tirer son épingle du jeu. Maintenant, rien n'est joué, bien entendu. Il y a énormément de personnes qui seront concernées par cette élection. Ça va être très très complexe, la bataille va être très dure. Et c'est vrai que je ne peux pas les regarder tous. Alors, en tout cas, tout ce qu'on sait, c'est que ça va être vraiment une tension. Bon, après ça, j'ai envie de vous dire, pas besoin de l'astrologie pour le savoir. Alors, sur cette période qu'on vient de voir aujourd'hui, on sait à peu près que ça va être tendu, on sait, on s'y attend et tout. Mais par contre, en revanche, ce qui m'inquiète, c'est pour la suite. Comme je vous le disais tout à l'heure, ce mois-ci, exceptionnellement, je ne vais pas faire mes vidéos de manière mensuelle. Donc, je ne vous ferai pas de vidéo de juillet, je vous ferai plutôt une vidéo début juillet pour justement la période qui va concerner le passage de Mars sur Uranus, donc aux alentours du 15 juillet. Et du coup, pour août, j'avais déjà prévu de vous faire une vidéo de cette fameuse conjonction Mars-Jupiter dans le signe des Gémeaux qui va être en carré à Saturne. Et du coup, forcément, on en reparlera et je pense qu'on y verra déjà beaucoup plus clair. Lorsque ces élections seront finies, on pourra déjà peut-être un peu plus déjà cibler certains personnages parce que là, c'est vrai qu'on est vraiment dans un flou total. Mais avec Neptune qui est depuis quelque temps au 29e degré du signe des Poissons, eh bien, est-ce qu'on n'a pas forcément les esprits un peu embrouillés? Eh bien oui, je pense que c'est normal. On ne voit pas vraiment les choses comme elles sont. Là, de toute façon, c'est les émotions, c'est les idées qui nous guident et ce n'est pas vraiment des pensées très très rationnelles. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo. Et je m'aperçois que j'ai complètement oublié de vous demander de mettre un petit like et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, si vous l'avez aimé, bien entendu.
Et puis moi je vous retrouve très bientôt déjà pour l'analyse de la prochaine pleine lune qui est aussi un petit peu compliquée, ce sera le 22 juin et donc début juillet on refera un point sur tout ça. Et pour finir, je voudrais simplement adresser une pensée à toutes les personnes qui travaillent dans les mairies, qui vont devoir organiser des élections de manière express, qui vont devoir faire des heures sup avec tout ça. Donc je pense bien à vous, on ne parle jamais de ces personnes qui organisent derrière dans l'ombre. Mais malgré tout, eh bien, sans elles, eh bien, il ne pourrait rien y avoir. Voilà, mais écoutez, sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de semaine et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.